Kiengekeno, Kiembotekeno, bonjour, bonjour. Voilà, c'est comme ça qu'on dit bonjour chez moi. Je t'invite aussi, comme de coutume, de dire bonjour dans les commentaires dans ta langue maternelle. Parlons notre langue. Ça, je le dirai toujours au début de chacune des vidéos jusqu'à ce que la mayonnaise va prendre. Donc, ne vous en lassez pas. Je reviens vers vous aujourd'hui dans Instant Motivation de la diaspora pour nous parler d'un petit sujet de motivation encore. Ça concerne l'unité. Je vais vous parler d'un proverbe de chez nous, les Congos. Ce proverbe, il dit « Un seul doigt ne peut pas laver le visage ». Tu dois sûrement aussi avoir un proverbe similaire chez toi. N'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires. Parce que généralement, on a une même origine. Nous venons tous d'Égypte. On finit par retrouver beaucoup de similitudes malgré les différences qui semblent nous séparer. Lors de la dernière vidéo de Instant Motivation, j'avais cité 4 différentes catégories des Africains de la diaspora. Toutes ces 4 catégories doivent se réunir. Une seule ne peut pas effacer, laver le visage de Mama Africa. Parce que Mama Africa aujourd'hui a le visage couvert de larmes. L'origine des larmes, je ne vais pas m'étaler dessus, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous connaissez vous-même l'origine des larmes. De Mama Africa. Un seul doigt, une seule catégorie de la diaspora ne peut pas puiser de l'eau pour amener sur le visage. 2, c'est pas possible. 3, pas possible. 4, ça commence à prendre forme. Mais là, c'est déjà meilleur. Donc, il faut l'unité. Il faut se rassembler. Il faut être tous unis dans le sens des poils du chien. Comme ça. Et même comme ça, hein, vous voyez ma main? Même comme ça, quand tu vas essayer de puiser de l'eau, tu n'auras pas grand-chose parce que voilà, tout le reste va s'écouler aux alentours. Voilà, tu vas te retrouver vraiment avec une quantité infime. Tu es obligé de faire 10 000 tours pour y arriver. Maintenant, quel est le geste que nous faisons naturellement? Parce qu'on nous dit la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Naturellement, qu'est-ce qu'on fait? Instinctivement, on doit être flexible. On doit être malléable. Ces différentes catégories-là des Africains de la diaspora sont diamétralement opposées sur certains plans. Quand je prends par exemple la catégorie des Africains qui sont nés grandis en Afrique, qui sont venus en Occident, et la catégorie de nos frères qui ont été expatriés, déportés du fait de la colonisation. Ça fait des différences. Voilà, ça c'est plus petit, là c'est moyen, là c'est un peu plus élevé. Voilà. Mais nous tous, une fois qu'on est ensemble, pour nous réunir, pour que ce soit utile, il faudrait qu'on soit flexible. Parce qu'en plus de ces différences-là, on nous a encore collé les séparés au niveau de la religion. Voilà, il y en a qui sont catholiques, il y en a qui sont chrétiens plutôt, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont soi-disant animistes. Là encore, pour les réunir, c'est encore compliqué. Il y en a qui vont dire que non, moi je suis de Guinée, toi tu es de l'Afrique du Sud, toi tu es de ceci. Donc, il y a tous les moyens que l'oppresseur a trouvé pour nous séparer. Maintenant, pour nous réunir, on doit faire preuve de beaucoup de flexibilité. Comprendre l'autre, savoir comment l'intégrer dans sa différence. Et tu vois, on va plus ta main est flexible,
plus tu arrives à courber, je sais pas si tu arrives à voir, voilà, comme ça. Donc, plus tu arrives, ta main qui était comme ça, plus tu arrives à recourber, plus tu arrives à former un creux conséquent, plus tu vas avoir une quantité assez d'eau que tu peux puiser dans un récipient, ramener sur le visage, frotter et au bout d'1 à 2 minutes, la saleté va partir. Ça va devenir. Voilà ce que j'allais dire aujourd'hui au travers de cette vidéo. On n'a pas besoin de fois d'aller chercher loin. Aujourd'hui, je suis revenue juste sur un aspect, un proverbe et un aspect qu'on utilise dans la vie courante, mais qu'on peut aussi appliquer dans ce cas-là. Réunissons nos efforts, Africains de la diaspora de tous bords, quel que soit ce qui semble nous diviser, nous avons une seule mère. Chez moi, on dit une kakmouek, un seul ancêtre, quel que soit un seul ancêtre. Et même les scientifiques nous disent, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire tout le monde a un même parent. Nous avons tous un même grand-père, nous avons tous un même ancêtre. Donc, élevons-nous au-delà de ce qui nous divise, regardons, attardons-nous sur ce qui nous rassemble. Je vais m'arrêter là au jour d'aujourd'hui. Je vais faire vraiment court. Je vous laisse vous laisser les commentaires, apporter un peu plus d'idées, amender, déborder au sujet de ce thème de motivation que je viens de vous déposer. Il y a sûrement aussi des proverbes chez vous qui vont dans ce sens-là. Mettez-les dans les commentaires, donnez la signification. Tout cela va servir à nous enrichir ensemble. Voilà. Aime, abonne-toi si cela t'a plu et je vous dis au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos d'instants de motivation de la diaspora. Au revoir.